Demain débute une grève des pilotes d'Air France qui va mettre une sacrée pagaille, puisque vous le savez, Air France pense ne pas pouvoir faire voler plus de la moitié de ses avions et que cette grève est prévue pour durer une semaine. On peut sans doute comprendre cette grève comme une forme de résistance des pilotes de l'ancien monde, celui des compagnies historiques, face aux pilotes du nouveau monde, celui du low cost et de l'avion pas cher. Et pour explorer cette piste, je suis heureux d'accueillir Emmanuel Combe. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Vous avez écrit 2 ouvrages sur le low cost. Le dernier s'appelle Le low cost, une révolution économique et démocratique. Le low cost à Air France, c'est une compagnie qui s'appelle Transavia. Elle pèse quoi aujourd'hui, cette compagnie, dans le groupe Air France? Dans le groupe Air France, Transavia reste relativement modeste. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est aujourd'hui Transavia France, 14 avions. Comparons à EasyJet, on est sur 200 appareils. D'accord. Ryanair, 300 appareils. Donc les tailles critiques ne sont pas aujourd'hui les mêmes. Ajoutons à cela que les autres majors, les grandes compagnies historiques, Iberia et Lufthansa, font aussi le choix du low cost et sont en train de monter en puissance très rapidement. Vueling, qui est la filiale low cost du groupe Iberia, British Airways, IAG, est aujourd'hui autour de 60-70 appareils. Donc on voit bien que le low cost existe chez Air France depuis 2007-2008. Il était resté relativement confidentiel. L'enjeu aujourd'hui pour Air France, c'est clairement d'assumer le fait qu'elle puisse avoir une division, une filiale low cost comme les autres majors. Mais qui fonctionne avec ses propres règles, ses propres salaires et ses propres pilotes. Quelle est la différence de statut aujourd'hui, de salaire aussi d'ailleurs, entre un pilote de low cost chez Transavia et un pilote chez Air France? C'est très compliqué de répondre à votre question et donc je me garderai bien de rentrer dans cette bataille des chiffres. Je voudrais simplement attirer votre attention sur un point qui me semble important. Est-ce que nous comparons des salaires en valeur absolue ou est-ce que nous corrigeons des temps de vol? Car en réalité, l'enjeu dans une compagnie low cost, c'est que les pilotes volent beaucoup plus longtemps. On le voit très bien dans les compagnies comme EasyJet, on est alors dans des approximations autour de 750-800 heures par an. Bien entendu, le nombre d'heures de vol est plus faible à Air France. Donc attention, comparons des choses comparables. Un salaire n'a pas forcément de signification dès lors qu'il n'est pas corrigé par le nombre d'heures de vol. L'idée de Alexandre de Juniac, le PDG d'Air France, est de faire voler les pilotes de Transavia